Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de Lyon Info Obésité, à la rencontre d'eux. Et aujourd'hui, nous rencontrons Lorraine Binoche. Bonjour Lorraine. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, alors je m'appelle Lorraine Binoche, je suis sophrologue depuis 10 ans maintenant. Voilà, j'ai été formée par une école qui s'appelle l'Institut de Sophrologie Relationnelle, qui a une reconnaissance, une certification professionnelle. J'insiste sur cette certification professionnelle parce qu'on trouve encore des formations de sophrologues en 3 jours ou 3 semaines sur Internet. Voilà, donc c'est important quand on a affaire à un sophrologue quand même de voir un petit peu d'où il vient, quel a été son cursus. C'est une école qui fait partie de la fédération des écoles professionnelles de sophrologie. Voilà, la fédération aussi a son importance. Et voilà, donc je pratique à mon cabinet, en individuel, en groupe, et j'ai aussi des ateliers avec quelquefois d'autres thérapeutes. Voilà, j'interviens comme formatrice pour différentes écoles de la fédération, comme formatrice pour l'école où j'ai été formée, et j'interviens aussi comme formatrice dans le cadre du CEU de la faculté de médecine de Marseille. Il y a 2 facultés en France qui ont créé un certificat universitaire de sophrologie, qui sont Lille et Marseille. Et moi, j'interviens comme formatrice pour celui de Marseille. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Je suis parallèlement formatrice aussi. Et puis, je me suis, au cours de ces 10 années, spécialisée, parce que le cursus de sophrologie, il donne quelque chose, la base. Mais après, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'aller puiser un petit peu plus à droite à gauche sur des choses plus particulières, d'avoir des informations plus adaptées. Donc j'ai eu beaucoup de spécialisations sur le sommeil, selon mes centres d'intérêt aussi, le stress, en oncologie, enfin voilà. Et particulièrement sur les troubles du comportement alimentaire, le surpoids et l'obésité, notamment au CHU de Dijon, avec une partie initiée par le professeur Rigaud, voilà, qui était très intéressante et où à chaque fois je me posais la question, qu'est-ce que la sophrologie pourrait apporter à ce niveau-là? Et puis je pense que c'est important aussi, parce qu'on ne peut bien accompagner que aussi quand on sait de quoi on parle et quand on est formé. Voilà. Et grâce à ça, j'ai élaboré un cursus de spécialisation pour les sophrologues installés sur 3 jours, où je leur distille un petit peu toutes mes connaissances sur les troubles et désordres alimentaires et puis sur l'obésité et le surpoids, en essayant de leur inculquer voilà, comment on peut accompagner, comment on peut avoir aussi un accueil. C'est très important d'avoir un accueil bien particulier avec cette population-là, un accueil bienveillant, sans analyse, sans jugement. Enfin voilà, j'insiste beaucoup sur ça. Et qu'est-ce qu'on a comme outil qu'on peut utiliser, adapté à ce genre de problématiques ou de pathologies. Et alors du coup, sur la sophrologie, est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors, c'est une méthode. Voilà, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une vraie méthode. Qui dit méthode dit entraînement, qui a été mise au point dans les années 60 par un médecin neuropsychiatre. J'insiste, il était médecin, il était neuropsychiatre. Et ce médecin neuropsychiatre a su allier les pratiques occidentales et les pratiques orientales sur la conscience et ses capacités, en plus de ses connaissances neurologiques. Il s'est pas mal aussi appuyé sur la philosophie phénoménologique, l'ici et maintenant, le Dasein, enfin voilà, il y avait plein d'autres sources à ce moment-là ensemble. Je la fais très courte, hein. Il a eu le grand génie de tout mettre dans un shaker et puis d'en sortir une méthode corporelle. Voilà, dans laquelle on utilise des techniques de relaxation, des techniques de relaxation statique et dynamique. Voilà. Comment on peut aussi, dans les 2 positions qu'on utilise le plus dans la vie, debout et assis, savoir se détendre, être dans sa juste tension. Voilà, ça c'est important. Des techniques de respiration sous toutes leurs formes, enfin, la respiration sous toutes ses formes, des carrés, des triangulaires, des elliptiques, voilà. Et des techniques de visualisation. Parce que pour notre cortex, notre cerveau, ce que je peux visualiser ou envisager, et du coup donne une ouverture sur une possibilité A. Ça passe par une écoute du corps, la sophrologie. Voilà. On vient écouter le corps, on vient apprendre par cette écoute du corps à activer ses ressources et ses capacités. Nous avons tous des ressources et des capacités, même si quelquefois elles sont un peu enfouies par les événements de vie ou par des croyances. Ça permet d'être sur une meilleure connaissance de soi. C'est
quand même le corps qui est le principal fournisseur de pas mal de choses, y compris de nos émotions. Et ça permet du coup de mieux accueillir aussi ces émotions. Voilà, je préfère le mot accueillir au mot gérer. Je pense qu'on ne gère pas ces émotions, mais je pense qu'on les accueille le mieux possible. Voilà, et comment les traiter. Et puis en fait, l'objectif, je dirais, de la sophrologie est très simple, c'est comment je peux équilibrer ma dimension corporelle, mon carré, ma dimension émotionnelle, ma relation à moi, ma relation aux autres, et ma dimension mentale. Et arrêter de penser que lui dirige tout, et puis faire ce lien entre les trois dimensions, et si possible de pouvoir les équilibrer entre elles, comme là on voit il est économique, dans des proportions égales. Voilà. Comment je peux trouver cet équilibre dans ces trois dimensions de ma personne. Et alors, en quoi la sophrologie peut aider les patients qui souffrent d'obésité? En quoi, pour les gens qui souffrent d'obésité, c'est vraiment intéressant de travailler sur cette approche, cette méthode de sophrologie? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, j'insiste là-dessus, c'est bien sûr en complémentarité d'eux. Le sophrologue ne peut pas agir tout seul. Il agit en complémentarité du médecin nutritionniste, de la diététicienne, de l'endocrino, de la psychologue ou du psychologue. Voilà. Je pense que dans ces pathologies, dans cette maladie, comme dans les troubles du comportement ou les désordres alimentaires, c'est quelquefois bien qu'il y ait un maillage de professionnels. D'abord parce que ça demande de l'énergie. Quelquefois, c'est bien de pouvoir se passer des énergies. Ça demande des motivations. En tout cas, c'est complémentaire. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse d'une écoute corporelle. On peut connaître tout ce qui se passe au niveau du mental, connaître toute son histoire psy. Si on ne la relie pas au corps, à un moment donné, le mien ne se fait pas. Il y a un déséquilibre. Donc je pense que c'est important de réinvestir son corps de manière positive. Comment je peux, par des outils sophro, me rendre compte que quand je suis relâchée, ça me fait du bien, que je peux avoir des sensations agréables et pas que des sensations douloureuses, que je peux rencontrer mon corps autrement que quand j'ai mal et quand c'est douloureux. On le sait tous, hein. On se rend compte qu'on a un corps le jour où on a mal à l'épaule. Voilà. On y fait moins attention quand c'est pas douloureux. Aller à la recherche de ses capacités aussi, de ses ressources, savoir les remettre à jour. Obtenir aussi une meilleure connaissance de ses besoins. Et là, on relie quelque chose de très proche de l'alimentation. Comment je peux accéder à une parole vraie par mes sensations, travailler sur mes émotions, mais comment je peux aussi restructurer, réapprendre dans mes perceptions qu'est-ce que c'est que ma faim, qu'est-ce que c'est que mon rassasiement, qu'est-ce que c'est que ma satiété, comment je peux travailler sur les 5 sens, déguster en pleine conscience, comment je peux rester sur une notion de plaisir, voilà. Et puis sur la sophrologie amène aussi des choses que moi je trouve importantes à travailler sur toutes les conséquences psychocomportementales qui quelquefois sont liées à ces problématiques-là, qui peuvent être des troubles du sommeil, qui peuvent être du stress, qui peuvent être de la culpabilité. Et un travail qui est rarement épargné quand il y a un suivi qui peut se prolonger avec un patient ou une patiente, c'est aussi un gros travail sur l'estime et la confiance en soi. Parce qu'elle elle est véritablement mise à mal dans l'obésité et dans le surpoids. Voilà, donc il y a ça. Et puis il y a aussi tout ce travail, justement grâce aux visualisations, sur la projection future. Ok, je suis la personne en état d'obésité actuellement, je suis une personne, et je suis atteinte de cette maladie, mais comment à un moment donné on peut relier tout ça et se voir dans le futur avec peut-être la possibilité, je dirais, obèse ou pas, guérie ou pas, enfin peu importe, d'être qui je suis dans le futur. Voilà. Qui j'ai envie d'être. Qui j'ai envie d'être. Voilà. D'accord.